Entre Val-de-Loire, la fermeture de l'entreprise SCA de Saint-Cyr-en-Val. 120 personnes sont licenciées. La direction de cette société qui fabrique des produits d'hygiène estime que le site du Loiret n'est plus assez rentable. Le MoDem fait alliance avec la liste UDI Les Républicains menée par Philippe Vigier pour les élections régionales. Un rassemblement officialisé aujourd'hui au cœur de la Sologne. Et puis le trompettiste de jazz Ibrahim Malouf était hier soir à Chécy. Le Libanais a donné un concert hommage à une grande chanteuse du monde arabe, l'égyptienne Kalsoum. L'entreprise SCA de Saint-Cyr-en-Val, près d'Orléans, fermait donc ses portes. La direction de cette société qui fabrique des produits d'hygiène estime que le site du Loiret n'est plus assez rentable. 120 personnes sont licenciées. Et aujourd'hui, pour la dernière fois, les salariés se sont symboliquement retrouvés devant leur usine. Isabelle Racine, David Jouya. Un bateau-cercueil pour enterrer une usine. Le symbole est fort, l'amertume aussi, pour ces salariés qui, comme Patricia, ont consacré toute leur vie à leur entreprise. Ça fait 37 ans que je suis dans la société, quoi. Et là, voilà, c'est malheureusement terminé. C'est triste. Ça aurait pu encore durer longtemps, ça aurait pu m'emmener jusqu'à la retraite, mais bon, dommage. L'histoire commence en 88. Scott Pepper, l'entreprise américaine spécialiste du papier toilette et de l'essuie-tout, s'implante à Saint-Cyr-en-Val. À l'époque, elle est soutenue par la mairie d'Orléans et le conseil général à hauteur de 12 millions d'euros. En contrepartie, elle doit créer des emplois. Beaucoup d'emplois. J'arrivais ici avec une société qui devait avoir 1600 personnes, 4 machines à papier, grand groupe, le Somnum à cette époque-là. Les promesses ne seront pas tenues. Les effectifs n'ont jamais dépassé les 250 salariés. Le site est racheté une première fois en 1996, puis 2 ans plus tard par l'américain Procter & Gamble. 2014 est une année noire. L'usine tourne au ralenti. La production du papier toilette s'arrête, puis celle des essuie-tout. 1 an après, les manifestations n'y feront rien. L'usine ferme. Les salariés se retrouvent sur le carreau. On a quelques seniors, on espère qu'une partie de ceux-là pourront partir en retraite tranquillement avec le congé de reclassement. D'autres qui vont avoir beaucoup de mal, les cinquantenaires, on ne sait pas trop s'ils auront de quoi retrouver un travail, parce qu'on sait ce qu'est le marché de l'emploi aujourd'hui. Oui, ça va être dur, je pense. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 120 salariés, seule une vingtaine a pour l'instant trouvé un emploi ou une formation.